comment utiliser le porte-document. Donc lorsque vous êtes sur la page principale, vous allez sur l'icône porte-document qui est ici, vous cliquez dessus et donc là vous avez tout d'abord dossier personnel, dossier partagé, espace externe. Donc le dossier personnel, en fait, le porte-document est en quelque sorte comme un drive, une clé USB sur laquelle vous pouvez stocker vos documents. Le dossier personnel ne comporte que des documents qui ne pourront être vus que par vous-même. Dossier partagé, vous pouvez y créer des dossiers dans lesquels vous placerez des fichiers qui seront visibles par l'ensemble des personnes qui utilisent le NT. Enfin, sur les espaces externes, c'est la possibilité d'aller chercher des documents sur des espaces de stockage externes qui répondent à la norme WebDAV, qui pour l'instant n'est pas forcément très développée et donc que nous ne présenterons pas ici. Donc en fait le dossier personnel, vous pouvez créer des dossiers, des répertoires. Donc par exemple ici, je peux ajouter un répertoire, test, je valide. Donc le répertoire se crée et je m'y rends comme si je gérais un dossier sur l'explorateur Windows. Je peux y ajouter un fichier en cliquant ici ou en le glissant, déposant dans la zone qui est ici. Puis je valide. Donc je n'irai pas jusque là ici. Ça vous donne un exemple. Pour supprimer un dossier, donc ici j'ai le dossier test. Donc je peux ici modifier son nom et je peux le supprimer ici. Donc là, voulez-vous supprimer ce répertoire et tout son contenu? OK. Le répertoire et le contenu ont bien été supprimés. Les dossiers partagés, le principe est le même. Donc vous arrivez ici sur un dossier, et lorsque le dossier est partagé, donc vous demandez la création d'un dossier partagé, et à partir de là, vous pouvez y ajouter des répertoires ou des fichiers.